les formes et symboles. Traduire visuellement toute la symbolique d'une entité est loin d'être évident. Cela peut aller du simple carré de couleurs à une représentation extrêmement détaillée d'un corbeau qui tient en son bec du houblon. Cela peut prendre les traits d'une forme, d'un symbole, ou même d'un dessin comme on vient de le voir. Cela peut être quelque chose de totalement abstrait ou au contraire quelque chose d'extrêmement représentatif. À ce propos, n'ayez pas peur d'être abstrait. Si vous concevez un logo pour une marque de chaussures, ne pensez pas que vous devez obligatoirement inclure une chaussure dans votre logo. Par exemple, la virgule de Nike est bien loin de la représentation d'une chaussure. Il s'agit en effet d'une interprétation abstraite de l'aile de la déesse grecque de la victoire qui porte le même nom. Le champ des possibles étant particulièrement large, il faut donc bien veiller à s'accorder avec le client. Mais quel que soit le style choisi, ne perdez pas de vue qu'il doit toujours représenter l'image et les valeurs de l'entité. Au-delà de ça, il y a aussi la question du positionnement à réfléchir. Où et comment placer votre forme ou symbole par rapport au texte. Le plus communément, le symbole se retrouve à gauche ou au-dessus du texte. Et il n'est pas rare que les marques déclinent leur logo en utilisant ces deux positionnements pour pouvoir offrir plus de souplesse dans l'utilisation du logo en fonction des supports de communication. Mais il est aussi tout à fait possible d'avoir un symbole à droite ou en dessous, tout comme il est possible que texte et symbole soient mêlés et ne forment plus qu'un, à l'image des logos emblèmes. Après avoir décidé du positionnement, il faudra également déterminer la taille de la forme ou du symbole pour qu'il soit en harmonie avec le texte et que l'ensemble forme un tout cohérent. Enfin, j'attire votre attention sur deux problématiques. La première concerne la lisibilité de votre logo. En optant pour l'utilisation de formes ou d'illustrations, gardez bien en tête que votre logo se devra d'être visible sur les différents supports où il sera utilisé. Le logo de la brasserie Pond, par exemple, avec un graphisme aussi réaliste et détaillé, n'est pas le logo le plus lisible s'il doit être employé en petit format. Mais vu que son utilisation principale est d'être affiché en grand sur des bouteilles, cela pose moins ce problème. On remarquera d'ailleurs au passage que pour des raisons de limitation technique, le logo a dû être décliné pour pouvoir être imprimé sur des bouteilles. Le logo sur la bouteille s'est en effet vu allégé du décor en arrière-plan qui se trouve derrière le corbeau. D'où l'importance de la 4e règle d'or des logos que nous avons vue précédemment, le redimensionnement et l'adaptabilité des logos. La deuxième problématique, ce sont les différentes connotations que peuvent signifier votre forme ou symbole en fonction des différences culturelles. Cela peut prêter à sourire, mais si votre rôle est de réaliser un logo pour une entreprise d'envergure multinationale, c'est une dimension à ne pas négliger. Tenez, l'image d'un pouce levé par exemple. Pour la majeure partie des gens, il symbolise un certain enthousiasme, une signification positive. Mais dans certains pays du Moyen-Orient, d'Afrique de l'Ouest ou d'Amérique du Sud, la symbolique est totalement différente, à l'opposé même. Là-bas, le pouce levé se traduit traditionnellement comme la plus vulgaire des insultes gestuelles, un peu comme un doigt d'honneur chez nous. Pensez donc à prendre également cette dimension en compte et à bien avoir connaissance du public cible.